Franchement, les indicateurs de commerce extérieur, depuis Frédéric Bastiat, je dis pas que je m'en tape, mais bon, je sais les prendre avec beaucoup de prudence. L'Allemagne... Vous savez pourquoi depuis Frédéric Bastiat? Oui. Frédéric Bastiat, économiste du 19e siècle. Oui, parce qu'il a montré l'illusion de la balance, les illusions de la balance du commerce. Je vais prendre un exemple très simple. Si je pouvais mesurer la balance du commerce de Saint-Tropez, ils sont totalement déficitaires. Ils ne produisent rien, donc ils doivent être très pauvres. Bah non, c'est plus compliqué que ça, bien évidemment. Donc, en réalité, tous les pays ne peuvent pas être en excédent. Et vous avez une idéologie mercantiliste. L'idéologie mercantiliste, ça a été condamné par l'histoire, par l'expérience, etc., mais elle est encore très prégnante. Le bien économique serait d'importer le minimum et d'exporter le maximum. Et vous avez deux pays qui pratiquent cette idéologie mercantiliste, c'est la Chine et l'Allemagne. L'Allemagne. Et bien évidemment, tous les pays ne peuvent pas être mercantilistes. Au surplus, j'ajoute que quand même, dans les balances d'un pays, c'est in fine, c'est la balance des paiements, et vous avez des tas d'invisibles. Et comme l'économie, elle est de plus en plus invisible, vous avez de plus en plus de richesses qui sont quand même concernées par cela. Et quand je prends mon fameux exemple d'un iPhone qui a importé de Chine 179 $ dans la balance du commerce extérieur américain de déficit, 179 $. C'est horrible, les Américains se sont appauvris. En réalité, vous apercevez que le coût du montage chinois représente 1,5% seulement du prix de vente final aux États-Unis, que l'essentiel est fait par la distribution, la créativité, l'intelligence ajoutée qui est à l'intérieur de ça. C'est ça les vraies sources de valeur. Donc soyons très très prudents sur les interprétations de la balance du commerce qui correspondent à une société où ce qui était mesurable, c'était au fond ce qui passait par les douanes, puisque c'était ce que l'on taxait. L'économie aujourd'hui mondialisée est beaucoup plus complexe. Il n'en reste pas moins que c'est un indicateur quand même d'une perte de compétitivité. Votre explication sur les pays mercantiles et ceux qui font effectivement de l'exportation le Graal absolu, j'achète totalement. Je suis un peu plus circonspect sur l'histoire de l'iPhone. On fera pas 150 success stories à l'iPhone. On va pas faire 150 gisements d'ultra consommation comme on a fait sur l'iPhone. De plus en plus, c'est un usage. C'est un usage dans lequel vous avez un bien, et puis à l'intérieur de ce bien, vous avez tous les services qui sont associés. On a 3 sujets et pour la production de ce bien, de plus en plus, ce qui va compter, c'est la capacité de fabriquer ces biens avec des robots. Investir dans des robots. Je le rappelle, il y a 3 fois plus de robots en Allemagne, 2 fois plus en Italie. Il est 9h45.